Bienvenue dans ton quart d'heure organisé, le podcast où je te montre comment inviter de la douceur dans ta productivité et planifier ta semaine. Bon, j'ai pas du tout prévu de te parler de ça ce soir et puis la vie elle a fait son truc et me voilà un mardi soir avec mon podcast que j'ai écrit le lundi soir et que je devais sortir le dimanche soir à tourner. Puisqu'en fait, il y a eu 2 imprévus dans ma semaine, donc celui dont je vais te parler à l'instant et puis un autre qui s'est passé, 24 heures plus tard. Ce qui fait que ce podcast que je voulais te sortir lundi à 18 heures, finalement là, il est mardi 21h23 et je te l'enregistre tout juste. Mais c'est pas grave et tu vas vite comprendre pourquoi. Je vais te parler des imprévus aujourd'hui. Donc que ce soit une maladie, une grève, un truc que tu oublies, le besoin d'être là pour un proche, etc., ça nous arrive à toutes et c'est parfaitement normal. C'est même un peu le charme d'être vivant, quoi. On n'a aucune prise dessus. Les seules choses qu'on peut contrôler, c'est notre préparation et notre réaction à l'imprévu. Et c'est de ça que je veux te parler ce soir. D'abord, je vais devoir te raconter ma semaine avec ce podcast. Donc dimanche dernier, je t'ai sorti l'épisode sur la courbe de ton énergie. Je t'ai dit de traquer ton énergie pendant la semaine. D'ailleurs, est-ce que tu l'as fait? Ça a donné quoi? Est-ce que tu as été surpris des résultats? Est-ce que tu vois un peu plus clair? Je serais assez curieuse de savoir où t'en es avec ça. J'ai écrit un carrousel sur le sujet et il va bientôt sortir, donc je compte un peu sur toi pour aller dans les commentaires et me dire ce que ça a donné ta courbe de l'énergie pour la semaine dernière. Et si tu l'as pas fait, ben en fait, il est toujours temps d'aller écouter le podcast, de télécharger la petite fiche que je t'ai créée pour traquer ton énergie et de t'y mettre. Donc voilà, je t'ai sorti ce podcast-là. Dans la foulée, j'ai écrit le podcast que je voulais tourner dimanche. Donc je te dis pas le sujet, je joue la fille mystérieuse. Et puis, la semaine passe. Elle est très chargée. J'ai des nouvelles clientes avec qui je dois faire les bilans de début d'accompagnement. J'ai des réunions à mon labo à la fac. Je passe du temps au cowork. J'ai un week-end entre copains. J'ai mes rendez-vous médicaux habituels. Et d'un coup, me voilà dimanche soir à 17h50 sur le point d'éteindre mon PC et de monter faire mon aîné et prendre un bain. Et je tilte, mais comme un éclair. Mais putain, j'avais pas un podcast à publier, moi? Et là, je me sens mais vraiment comme la personne la plus stupide du monde, c'est-à-dire que c'est comme si que le podcast n'avait jamais fait partie de ma vie. Donc inutile te dire qu'en 10 minutes, j'avais pas le temps d'écrire, d'enregistrer, de monter, de faire les notes d'épisode et de publier un podcast. Et c'est là que ma réaction s'est jouée, parce qu'en fait, j'aurais pu réagir de différentes façons. J'aurais pu paniquer, essayer de vous enregistrer un truc à l'arrache, ne pas réussir à le sortir avant 20h parce que quand même ça prend du temps à enregistrer et tout, et me sentir méga mal. Là, le résultat, ça aurait été quoi? Ça aurait été un mauvais podcast, mon aîné toujours pas fait, un podcast qui aurait été tout de même en retard, puisque pour 18h c'était pas possible, et donc j'en aurais tiré un sentiment général de nullité et de culpabilité. Voilà. J'aurais pu réagir aussi en me disant: «Allez, on s'en fout, il y a pas beaucoup de gens qui écoutent ce podcast et donc je dis rien et j'espère que l'oubli d'une semaine passe inaperçu». Là, les résultats, ça aurait été toujours pas de podcast, toujours un sentiment de culpabilité et de nullité et pire que tout, je t'aurais déçu et manqué de respect en faisant comme si que le fait que toi, là, tu es en train de m'écouter, ça a pas de valeur parce que vous êtes pas des millions. C'est complètement con. Au final, ce que j'ai choisi de faire, c'est j'ai choisi d'assumer, de prévenir sur mes réseaux qu'il n'y aurait pas de podcast, histoire que tu sois pas déçu à attendre un truc qui arrivera pas comme prévu, et en plus de te montrer que on peut être comme moi, experte en organisation, et quand même zapper des trucs et que ce soit pas la fin du monde. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Puis ensuite, je suis allée faire mon aîné, parce qu'en fait, c'est super dur de trouver 3 heures de temps dans la semaine où je peux le faire. Et bon, je le fais pas toutes les semaines, bien évidemment, mais c'est dur à caler, donc c'est pratique de le faire le dimanche soir. Et puis je me suis dit que pour une fois, l'épisode sortirait lundi et que ce serait pas, malgré tout, un épisode au rabais qui me ferait, pardon,
qui ferait que je me sens nulle et coupable et qui serait pas de bonne qualité pour toi, qui t'apporterait pas un truc pour ton organisation. Donc voilà comment je me retrouve à te parler de la gestion des imprévus. Et c'est encore plus imprévu puisque lundi soir, il s'est passé d'autres choses dans notre quotidien, et là je te les raconterai pas, qui font que de lundi soir à là, mardi 21h30, c'était pas possible pour moi de travailler, il fallait que je sois disponible pour autre chose. Donc un nouvel imprévu s'est rajouté, et là à nouveau ma réaction, elle a été très simple, elle a été, bah c'est simple. Entre publier un podcast et être là pour quelqu'un qui compte pour moi, mon sens des priorités est très clair, tant pis pour le podcast. Donc je te le poste un mardi, bien après une heure décente pour poster un podcast, et c'est absolument pas grave. Tu vas voir que ici, pour l'imprévu de dimanche soir, on parle de quelque chose que j'aurais pu éviter. J'aurais pu mettre un rappel à 16h le dimanche pour le podcast, ou même 1 ou 2 jours avant au cas où. La prochaine fois, je ferai de la prévention. Je mettrai un rappel parce que ce podcast, en fait, il est encore nouveau relativement dans ma vie. J'ai encore pas tout à fait le réflexe d'y penser. Mais je pense quand même que ce double exemple d'imprévu dans ma vie montre bien que c'est la réaction qu'on a qui change tout. Concrètement, un imprévu, c'est tout ce qui était, attention, pas prévu. Ouais, merci Charlène. À la semaine prochaine. Plus sérieusement, quand on planifie sa semaine, sa journée, on se projette sur une idée de comment ça va se passer. Même quand on planifie rien et qu'on prétend vivre dans le moment présent, en fait, on a toujours quand même une projection sur comment va être sa journée. C'est la façon dont le cerveau humain fonctionne. Cette façon de, en même temps, vivre son présent, se souvenir du passé et anticiper le futur. C'est notamment ce qui nous distingue des animaux, par exemple. Et c'est le fonctionnement, comme dit, tout à fait normal de ton cerveau. Du coup, tout ce qui dévie de l'idée qu'on avait du futur, c'est un imprévu. Et ils sont normaux. Ils sont impossibles à prévoir, mais ils sont normaux. Et ce qui est absolument prévisible, et ce qui est même une certitude, c'est qu'ils arriveront sans prévenir. C'est-à-dire que tu n'es pas devin. Donc tu ne peux pas anticiper toute ta journée. C'est absolument impossible. Donc la seule certitude quand tu planifies ta journée, c'est que tout ne se passera pas comme ça. Et quand on le voit de là, est-ce que c'est pas plus intéressant de réfléchir à comment on va réagir quand le plan se cassera la gueule, puisqu'on est sûr qu'il va se casser la gueule? Pas totalement du genre, je sais pas, j'ai pas pu du tout bosser aujourd'hui. Ça peut juste être un coup de fil qui devait me prendre 2 minutes, m'en prend 20, et c'est pas un énorme cassage de gueule, mais c'est quand même quelque chose qui déroute du plan qui était prévu dans notre tête. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, donc évidemment on ne peut pas parfaitement se préparer à ce qui va se passer, mais on peut quand même au maximum anticiper certaines choses. Évidemment, là, je te parle d'organisation, de petites choses quotidiennes, hein, pas des grands drames ou des bonheurs qui arrivent dans ta vie et qui changent totalement sans la prévenir. Je parle des petites choses du quotidien, c'est évident. À partir de là, on est donc d'accord, toi et moi, que les imprévus arrivent tout le temps. Ok? Et donc, la majorité de tes journées comprennent de l'imprévu. Du coup, j'aimerais que tu réfléchisses à cette question. Pourquoi est-ce qu'on traite les imprévus comme s'ils étaient une exception, comme s'ils tombaient de nulle part? Et pourquoi on se laisse toujours surprendre alors que ça arrive tous les jours? C'est quand même intéressant en fait de le réfléchir comme ça. Je trouve que ça dédramatise vachement l'imprévu. Parce que l'autre problème aussi avec l'imprévu, c'est que ben, il n'était pas dans le plan, et donc tout de suite, on se sent démuni face à ça. Alors que si on sait qu'il y aura des trucs qui dévieront à l'avance et qu'on va le traiter comme une certitude presque, certes, on est surpris parce qu'on ne peut pas anticiper est-ce que ça va être, je sais pas, une grève du bus, un client malade ou peu importe, mais on sait que le plan ne sera pas suivi, et je trouve que c'est un peu moins déroutant de le concevoir comme ça. Du coup, et si on prévoyait dans notre planification du temps pour les imprévus, histoire de les absorber au mieux
et de les intégrer de façon plus fluide à son quotidien. Alors oui, ça va pas marcher pour tous les types d'imprévus. Si par exemple, ton enfant, vomit toutes ses tripes, il peut pas aller à l'école, et il faut que tu restes à la maison et s'en occuper, ça va pas être absorbé par 30 minutes de temps en plus, on est bien d'accord. Je vais pas dire le contraire. Néanmoins, dans plein de cas, ça aide quand même vachement parce que la plupart des imprévus, c'est juste une histoire de réorganisation du temps. Voilà, donc j'aimerais t'inviter à penser aux imprévus en termes de comment je peux les anticiper, au sens anticiper que des choses ne seront pas comme je l'ai prévu, et comment je vais réagir quand ils arrivent, puisque c'est aussi une question de posture. Parfois, on va mal les prendre, on va se mettre en tête que tout est foutu pour la journée, que voilà, qu'on peut pas rattraper le coup, et c'est aussi ça qui fait qu'on perd encore plus de temps et qu'on le vit encore plus mal. Je m'en rends compte que, en fait, la durée maximale que je m'autorise pour ce podcast, elle est déjà atteinte. Et je veux un petit peu de temps pour la partie de planification, donc je vais arrêter là de parler des imprévus, mais je t'en reparle dimanche, en fait. Cette fois, promis, j'enregistre et je fais le montage du prochain épisode dans la foulée, où je continuerai cette réflexion sur les imprévus et surtout, de façon beaucoup plus concrète cette fois, comment on les prévoit, comment on leur prend du temps, de quelle nature ils peuvent être, comment on les traque pour voir ceux qui se reproduisent, etc. Donc, on reparle des imprévus dimanche prochain. On arrive à la planification. Donc, comme d'habitude, je te laisse aller chercher ton agenda, ouvrir ton appli, sortir une feuille de brouillon, c'est comme tu veux. D'ailleurs, je me demande, est-ce que tu aimerais que je te fasse, dans les bonus d'épisodes, une feuille en PDF avec un planeur pour la semaine pour que tu puisses l'imprimer et planifier directement dessus avec moi le dimanche? Je te laisse me dire si ça te tente, je t'en ferai un. Et cette fois, on va, je t'avoue que j'ai aucune idée de ce qu'on va faire. On va donc noter comme d'habitude ce qui est essentiel et qui ne peut pas bouger. Donc les rendez-vous clients, les rendez-vous médicaux, les horaires où tu dois chercher les enfants à l'école. Tu notes tes impératifs. Ensuite, je veux que tu notes, comme d'habitude, une chose essentielle à faire par jour. Donc là, est-ce que ça va être quelque chose pour toi? Parce que tu es absolument essentiel. Ou est-ce que ça va être plutôt quelque chose qui te fait avancer vers des projets pro? Ou ça pourrait être quelque chose que tu repousses depuis longtemps? Genre, je sais pas, un coup de fil à passer à l'assurance qui n'a pas besoin d'être fait dans l'immédiat, mais ça fait quand même plusieurs semaines que tu décales le truc parce que c'est un coup de fil chiant. Peut-être que ça peut être une chose à noter un jour et t'en débarrasser. Donc voilà, tu notes ça. Si tu as envie, et j'espère que tu as envie, tu te notes, allez, 3 fois un petit truc fun à faire. Ça n'a pas besoin d'être très long, d'accord? Ça peut juste être mettre telle chanson à fond dans mes oreilles et souffler toute seule pendant ce temps-là. Mais tu te le notes 3 fois dans la semaine, un petit truc fun, ok? Et ensuite, tu laisses de la place blanche dans ton planning de la semaine parce que cette semaine, je veux que tu fasses toute la liste des imprévus. C'est-à-dire de l'imprévu le plus monumental du genre mon enfant a passé 3 jours à la maison avec la grippe au lieu d'aller à la crèche, aux imprévus les plus petits du genre cet appel pour lequel je pensais qu'en 5 minutes c'était réglé. En fait, ça s'est transformé en une succession de discussions qui ont duré 3/4 d'heure où j'avais prévu de chercher les courses à telle heure, mais tel article était manquant, donc j'ai dû aller dans le magasin, donc ça m'a pris plus de temps. Peu importe la forme, le temps et la gravité de l'imprévu, je veux que tu en fasses la liste cette semaine parce que ce sera super utile dimanche soir à avoir sous les yeux pour que ce que je te raconterai à ce moment-là soit concret dans ta tête. Donc voilà, rends-toi service à la petite toi du futur et prépare cette liste. J'espère que la semaine qui va venir, qui reste, pour toi sera douce et sera productive. On se retrouve dimanche prochain à 18h et d'ici là,
prends bien soin de toi.